Tu parles turc? Le jeune étranger secoua la tête de gauche à droite, ce qui veut dire oui en Turquie et non dans le reste du monde. Bell-Hilaire opta pour cette dernière interprétation. Et l'allemand? C'était la langue étrangère que le commissaire parlait le mieux, comme tous les fils de bonne famille turque nés avant 1930. Oui. Tu es allemand? Non. Nationalité? Yougoslave. Bell-Hilaire considéra plus attentivement l'homme assis, menottes au poignet, de l'autre côté de son bureau. Grand, 1,85 m environ, entre 25 et 30 ans, très bronzé. D'épais cheveux châtains, partiellement cachés par un mauvais pansement taché de sang séché sur la tempe. Un nez à peine busqué, des pommettes marquées, un menton énergique, et surtout de grands yeux marrons, scintillés de reflets roux, légèrement bridés. Et ses yeux dévisageaient le commissaire avec un calme imperturbable. « Ouais, grommela-t-il, ça colle avec ta tête. Non, prénom, date de naissance. Vinxlav, Largo Vinxlav, j'ai 28 ans. Tu vis en Yougoslavie? Non. Surtout ne t'arrache pas la langue à trop parler, railla le commissaire. Nulle part en particulier. J'ai achevé mes études et je voyage. Vagabond, quoi. Non, j'ai de l'argent. Que tu te procures comment? En attaquant des vieillards sans défense dans les villes que tu traverses? Très drôle. Mais vous n'y êtes pas, commissaire. Ma famille m'a laissé des rentes. Monsieur le commissaire, si tu veux bien. Si ça peut vous faire plaisir. Donc, d'après toi, tu n'es pas un vagabond, mais un riche touriste en vacances. Où loges-tu à Istanbul? Au Splendide Palace. Vous connaissez? Bell-Hilaire connaissait. Une antique bâtisse, croulante mais propre dans le vieux Stamboul. Bien connue des hippies de luxe ou autres, en transit à Istanbul pour la modicité de ses prix et la facilité à s'y réapprovisionner en hashish ou marijuana. Ce Vinxlav, en jean de denim décoloré, chemise blanche sans col à la mode d'Ibiza et sandales de corde, correspondait assez bien au genre de clientèle qu'on y trouvait. Mais le commissaire dut convenir à part lui qu'en dépit d'une mauvaise nuit passée au dépôt, Vinxlav était propre et ne ressemblait que d'assez loin à ces jeunes drogués psychotiques qu'il voyait parfois défiler dans son bureau. Cependant, les faits étaient là. « Tout ça, c'est bien joli, » enchaîna-t-il, « mais il y a un point gênant pour toi. Le rapport qu'on m'a remis précise que tu étais sans papier. Où sont tes pièces d'identité? » Je suppose qu'on me les a volées, fit calmement le Yougoslave. C'est commode. C'est la vérité. Je les avais sur moi hier soir quand j'ai vu ces 3 petites brutes attaquer le vieil homme. Je suppose que ce sont eux qui ont emporté mon portefeuille après m'avoir assommé. Le gros commissaire se leva lourdement. En vieux routier du métier, il savait que c'était le moment de changer de style s'il voulait arriver à un résultat. Une bonne paire de gifles allait peut-être décontenancer ce bonhomme trop calme. Et un prévenu décontenancé est un prévenu sur la voie des aveux. Mais quelque chose fit retomber son bras. Il n'y avait pas seulement la tranquille assurance de ce type, déjà surprenante dans ce lieu qui provoquait généralement la peur ou l'insolence. Il y avait autre chose. Un charme minéral, troublant, qui émanait de toute sa personne. Une impression d'animal sain et équilibré que l'on avait envie de mieux connaître, mais aussi fugitive lueur dans les yeux fauves, une promesse d'aventure et d'épopée que l'on avait envie de suivre. En dépit des menottes qui l'enchaînaient, du sang séché sur son pansement, de ses pieds nus dans ses sandales et de sa barbe de 24 heures, ce Vinxlav avait des allures de prince en visite chez l'un de ses loyaux sujets. Le commissaire se sentit brusquement vieux et en fut irrité. Il revint à son fauteuil et se rassit. Il faisait de plus en plus étouffant dans la petite pièce.
Écoute, grommela-t-il, on ne va pas se faire chier toute la matinée. Il fait déjà assez chaud comme ça. Ton cas est simple. Mes hommes t'ont retrouvé la main encore crispée sur le couteau qui pointait du ventre de ce pauvre vieux. Ça, tu pourras difficilement le nier. Alors, tu me fais une bonne petite déclaration, je la fais taper, tu la signes, et je cesse de t'asticoter. Un large sourire fendit le visage bronzé du garçon. Un peu simple comme procédé, vous ne trouvez pas, commissaire? Mais si vous tenez à une déclaration, je n'en ai qu'une à votre disposition. Je n'ai pas tué Buberoglu. D'accord, soupira Belle-Hilaire. Vas-y, raconte ta petite histoire.